Bonjour Meir Masri. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour ce grand journal. Vous êtes professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et expert en relations internationales. Première question, Pascal Zonchan vient de nous en parler, notre correspondante à Jérusalem. Les consignes données aux Israéliens, c'est de désormais passer la nuit dans les abris, y compris si on n'a pas de chambre fortifiée chez soi, dans son appartement, mais qu'on doit dormir dans les abris publics. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de la guerre? Ça veut dire que ça va s'intensifier? Meir Masri? Bon, nous avons un petit problème la communication n'est pas très bonne, sans doute à cause de la situation. Et donc l'Internet est un peu lent, un peu partout en Israël en ce moment. Alors, ce qui se joue aujourd'hui, c'est que le régime iranien joue sa survie et il sait qu'il en a probablement pas pour longtemps. La conséquence directe de la guerre en cours aujourd'hui en Iran est la déstabilisation du régime qui pourrait ne pas survivre à cette guerre. Et par conséquent... Meir Masri, ne pas survivre ou ne survivra pas à cette guerre? Probablement, il ne survivra pas à cette guerre, le régime iranien. Et si jamais il ne chute pas et qu'on parvient à une équation à la libanaise, en vertu de laquelle l'Iran, le régime capitulera, mais en vertu d'un cessez-le-feu très vague qui laissera à Israël une marge de manœuvre en Iran, et il ne s'en sortira pas comme ça. Je veux dire, le régime iranien ne ressemblera pas après la guerre à ce qu'il aura été avant le 13 juin. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose d'évident pour tout le monde et pour les Iraniens en premier. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons en Israël 3 objectifs majeurs en Iran. Le premier objectif est de détruire le programme nucléaire iranien. Le deuxième objectif est de détruire le programme balistique iranien. Le troisième objectif et d'atteindre profondément le dispositif milicien que l'Iran a mis en place dans la région. Une fois qu'on aura atteint ces 3 objectifs, eh bien, il est fort probable que le régime iranien se retrouve profondément affaibli, structurellement affaibli. C'est un régime qui repose sur un dispositif milicien. D'ailleurs, on le voit, l'armée iranienne joue un rôle marginal dans cette guerre. Comment ça marginal? Qui joue un rôle central dans cette guerre? Marginal, alors ça veut dire que... Non, le rôle central est joué par les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est une super milice qui a beaucoup plus de prérogatives, beaucoup plus d'armements lourds et qui dépend directement du guide suprême, tandis que l'armée a un rôle symbolique. Vous savez, en Iran, il n'y a même pas d'armée de l'air. Alors, on parle d'avions, mais c'est les avions qui auraient été bombardés par Israël, mais c'est des avions qui datent des années 70, des avions américains. Ça veut dire, Meir Masri, que à part, entre guillemets, les missiles et les drones qui sont envoyés sur Israël, c'est la seule force aérienne du régime islamique aujourd'hui? Absolument. C'est l'unique carte dont dispose le régime. Et alors peut-être que, et c'est là la crainte que nous avons en Israël, c'est qu'il se peut qu'il y ait des bombes sales, des surprises, peut-être que le régime nous réservera. Dans la guerre, il y a des surprises. On lui a réservé un certain nombre de surprises. Eh bien, on ne sait pas ce qui pourrait être également ce que peuvent nous cacher les jours à venir. Meir Masri, nous prenons toutes nos dispositions. Mais les missiles balistiques et les drones, c'est la menace stratégique majeure et peut-être même unique dont dispose aujourd'hui le régime, et notamment les missiles, parce que les drones, on arrive en Israël encore à gérer ce problème un peu plus, avec moins de difficultés. Meir Masri, il est question aussi dans ce qui se joue par rapport à l'Iran de l'Arabie Saoudite. Est-ce que la guerre finalement que mène Israël contre l'Iran, ça pourrait à terme favoriser aussi la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël, puisque l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça fait pas bon ménage du tout? Alors, il est évident que cette offensive israélienne
donne à Israël beaucoup plus de valeur aux yeux de ses interlocuteurs arabes, aux yeux de la société internationale de manière plus globale, en tant que force de dissuasion, de puissance militaire majeure aujourd'hui, capable d'effectuer des frappes. Vous savez, il y a très peu de pays au monde, y compris des puissances nucléaires comme la France, qui seraient capables de mener ces opérations que mène aujourd'hui Israël en Iran. Donc c'est quelque chose d'inédit, c'est un exploit inespéré. Et vous vous rendez compte, il y a 1 an et demi, et la force de dissuasion israélienne avait été fortement atteinte, et on disait oui, mais Israël est incapable de faire face au Hamas, qui est quand même un petit groupe isolé, sous blocus depuis 17 ans, dans une petite bande côtière, la bande de Gaza, qui est elle-même sous blocus. Et donc, c'est les grands qui négocient, hein, c'est l'Amérique qui négocie pour Israël et l'Iran qui négocie pour le Hamas. Et c'était une situation qui n'était pas très confortable pour Israël, notamment sur le plan stratégique. Et bien aujourd'hui, on voit qu'Israël s'est relevé, et tout cela, bien sûr, a un impact sur le rapport de force régional et sur la façon dont Israël est perçu par les pays arabes. Même si l'Arabie saoudite a condamné l'offensive, tout comme les Émirats arabes unis et une majorité de pays arabes. Mais tout cela, évidemment, est devant les caméras, dans les coulisses. Je pense que les choses sont très différentes. Effectivement, puisque l'Arabie saoudite fait partie des pays qui ont stoppé les drones iraniens qui étaient en direction d'Israël, malgré les déclarations anti-israéliennes du régime islamique. Pourquoi Israël attaque ou riposte à l'Iran? Est-ce que ça a davantage un rapport avec le 7 octobre et la volonté de briser les proxies, ou réellement avec cette volonté de lutter contre le programme nucléaire iranien? Non, c'est le programme nucléaire iranien. C'est ça, en vérité, la véritable... C'est également qui donne une justification tout autre à l'action israélienne. Ça veut dire, Meir Masri, ça veut dire que si Israël n'attaquait pas maintenant l'Iran, qu'est-ce qui pouvait se passer? Ça veut dire que l'Iran aurait pu tirer, je ne sais pas, dans 2 semaines, 3 semaines, des missiles nucléaires contre Israël? Non. Lorsqu'on veut avoir la bombe atomique, ce n'est pas pour l'utiliser, c'est une arme de dissuasion. Et pour le cas de l'Iran, c'est un petit peu plus différent, puisque l'Iran n'est pas encore en mesure de fabriquer une première bombe. Ce qui se passe en Iran, c'est que l'Iran voudrait devenir un État du seuil. À l'État du seuil, c'est un État qui n'a pas la bombe, mais qui pourrait la fabriquer en un temps très court. Et c'est l'objectif iranien. Du point de vue de la société internationale, ça n'est pas une menace nucléaire, puisqu'il n'y a pas de bombe. Il y a uniquement une capacité à fabriquer. Du point de vue israélien, c'est une menace nucléaire, puisqu'en Israël, on considère qu'à partir du moment où l'Iran serait capable, en un temps court, de fabriquer une bombe, ce qui fait de l'Iran un État du seuil, et donc ça constitue une menace en soi et qui justifie une action coercitive. Et c'est ce qu'Israël a fait. Et c'était en réalité le différent. Et non pas sur le plan stratégique, mais sur le plan tactique entre Israël et les administrations Obama et Biden, les démocrates donc de manière plus générale aux États-Unis, qui considèrent qu'un État du seuil, ça n'est pas une menace nucléaire imminente, d'une part, et d'autre part, le coût d'une guerre avec l'Iran serait plus important et plus dangereux pour la stabilité régionale et mondiale qu'une acquisition par l'Iran de capacités nucléaires à caractère militaire. En Israël, nous considérons que l'acquisition par l'Iran du bombe nucléaire ou de capacité à produire des armes nucléaires est une menace suprême. Est-ce que Israël peut aussi mener cette opération contre l'Iran? Parce qu'après le 7 octobre, les proxys iraniens ont été affaiblis aussi par Israël. Je pense notamment au Hezbollah. Ah bien sûr, et d'ailleurs je pense que Israël a agi par étapes. D'abord, on a réduit de manière significative la menace que constituaient le Hamas et les milices qui sévissent encore aujourd'hui dans la bande de Gaza, même si c'est d'une façon beaucoup plus symbolique que par le passé. Ensuite, on s'est attaqué à la milice la plus puissante du dispositif iranien, à savoir le Hezbollah, qui était une des armées les plus puissantes de la région et l'élément hégémonique au Liban. Le régime de Bachar el-Assad, dans la foulée, a été tellement affaibli qu'il n'a pas pu faire face à la montée ou plutôt la descente des djihadistes vers Damas, et donc s'est effondré dans la foulée, ce qui constitue bien sûr un élément peut-être négatif sur un certain nombre de dossiers régionaux, mais pour Israël et sur le plan stratégique global, c'est un exploit important, puisque cela signifiait que l'Iran n'était plus présente dorénavant en Syrie, et que donc c'est encore une fois
des défenses antiaériennes de moins sur la route de Jérusalem vers Téhéran. Donc tout cela a facilité et a été, si j'ose dire, introductif pour la Grande Guerre. Et c'est une guerre dont on parle depuis très longtemps. Vous savez, ça fait 15 ans qu'on parle de cette guerre et tellement de livres qui ont été publiés pour dire qu'Israël se prépare à une attaque, mais Israël serait capable de mener seul ou sans les Américains. Et aujourd'hui, eh bien, le 13 juin, on a vu que Israël est passé à l'action après des années et des années. Et un budget qui a été réservé pour cette mission sous un ancien gouvernement avec Benny Gantz, qui a été l'un des architectes finalement de cette offensive d'une certaine manière, puisque ça a été planifié durant des années. Il y a un consensus total. Merci beaucoup. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui était préparé à l'avance. Merci beaucoup, Meir Masri. Donc, on comprend effectivement votre analyse. L'Iran, finalement, a pu être attaqué par Israël, qui a riposté grâce à l'affaiblissement de ses proxys. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.